Génibet, Paris-Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous allons évoquer le programme de ce dimanche 5 novembre. Réunion principale et Quintet Plus Top 5 Génibet sur l'hippodrome de Deauville et sa piste en sable fibré. Nous évoquerons donc cette course dans la première partie de l'émission. Et dans la deuxième, j'aurai quelques coups de cœur pour Deauville, mais également pour La Rochelle, la Réunion 4. Où j'ai pu discuter avec certains socio-professionnels y participants, affichant même une belle confiance. Nous terminerons également par des infos sur l'hippodrome de Graignes Réunion 5, où j'ai ciblé les premières et troisièmes courses de cette réunion normande. Comme vous le savez, vous pouvez toujours liker, partager ce programme, et ce gratuitement via nos différents supports sociaux, Twitter, Facebook. Ne vous en privez surtout pas. On commence donc par le Quintet Plus Top 5 Génibet, le prix du Pays de Bray, 1900 mètres, piste en sable fibré à Deauville. Mon préféré sera une pouliche, une préférée, le numéro 6, Precious Sea. Elle n'a que 3 ans, elle défie ses aînés, mais c'est une pouliche de qualité. Elle a 6 courses au compteur, déjà 2 victoires et 2 places de deuxième pour elle. Une 4e place également dans une listed race au mois de mai. Elle vient de faire sa rentrée à Deauville et à mon avis, elle va afficher des progrès. Pour ses débuts ici sur le sable, je la pense capable de dominer ses aînés. C'est le numéro 6, Precious Sea. Je lui poserai le numéro 11, Uzel, qui à mon avis constitue une base de jeu tout indiquée. Un cheval qui a couru 11 quintés, une victoire et 5 places pour lui. Lors de ses 2 derniers parcours, il a signé 2 podiums, 2e et 3e dans des quintés sur ce parcours de Villers. Bref, tous les feux sont au vert, si ce n'est un bémol, son numéro 16 en dehors dans les stalles de départ. Sans ce mauvais numéro dans les stalles, je l'aurais certainement retenu en tête. Ce numéro 11, Uzel, seul son numéro en dehors peut à mon avis contrarier ses ambitions de succès. Le numéro 2, Chocho Boy, est en forme. Il reste sur une victoire le 19 octobre dans un quintet. Bien que remonté de 6 livres sur l'échelle de handicapeur, il conserve une belle carte à jouer, d'autant qu'il est très confirmé en pareille société. Le 5, Katusha, nous vous l'avions recommandé dernièrement. Elle a fait l'arrivée d'un quintet, 2e à Paris-Longchamp le 15 octobre. Un bon numéro dans les stalles, une forme avérée, une compétitivité également à ce niveau. On garde en bon rang ce numéro 5, Katusha. J'ai ensuite retenu numéro 1 Bétard et numéro 10 Indian Pacific, respectivement affichés 6e et 7e d'un quintet estival le 20 août sur ce tracé de Villers, sur cette PSF. Ils tenteront ici de faire aussi bien et pourquoi pas mieux. Le numéro 4 Principe vient de prouver sa forme en s'imposant à Argentan, une forme avérée et qu'il tentera de mettre à profit ici pour figurer. Et le numéro 13, Pont Mirabeau, attention à lui, le cheval s'était classé 6e de cette course l'an dernier. Dans la foulée, l'hiver dernier, toujours à Deauville sur la PSF, il avait pris des 3e et 4e places dans des quintets disputés en janvier et février 2023. Le cheval vient de faire sa rentrée à Bordeaux. Peut-être n'est-il pas encore à 100%, mais il monte en puissance et c'est à mon avis un cheval à suivre tout au long de l'hiver sur la PSF d'Olive-Villez. Il pourrait bien remporter son handicap au cours de l'hiver sur l'hippodrome et le sable normand. Le résumé chiffré sera donc le suivant. Le numéro 6, Precious Sea en tête. Devant le 11, Uzel. Le 2, Chocho Boy. Le 5, Katusha. Ensuite le 1, Bétard et le numéro 10, Indian Pacific. Le 4, Principe. Et le numéro 13, Pont Mirabeau. Chiffré 6, 11, 2, 5, As, 10, 4 et 13 pour ce quintet Deauvillais. On se retrouve désormais pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes informations et conseils de jeu pour ce programme du dimanche 5 novembre. On va commencer par Deauville, théâtre de la réunion principale. Dans la 5e, le prix Irish River, une épreuve estampillée listed race. J'aime beaucoup le 501 Fast Rage, qui à mon avis affronte des adversaires à sa portée. Un cheval qui avait remporté le prix Messidor, une épreuve de groupe 3. Dès lors, on peut logiquement penser que dans cette listed, l'opposition est à sa portée. Je lui poserai le numéro 7, Siam Paragon, un cheval confirmé à ce niveau, en forme, qui joue à domicile et qui devrait très bien faire, à mon avis, dans cette rencontre. Le 501 Fast Rage et le numéro 7, Siam Paragon. La Rochelle, c'est la réunion 4. Pas mal d'infos à vous transmettre pour cette réunion consacrée aux trotteurs. On commence par la 3e avec James Le Bouteiller qui présente le 306 King of Day. Le cheval est revenu au mieux après quelques pépins de santé. Il a très bien fini dernièrement. C'était sur l'hippodrome de Cabourg. Il a pris une bonne 2e place derrière un cheval estimé. Il est resté au mieux. Son entraîneur espère bien disputer la victoire. Il en a les moyens, le 306.
King of Day. Je lui poserai le numéro 8, Killer de KO, un cheval régulier et expérimenté. Bien évidemment, le numéro 9, dans cette épreuve, Kiwi à 3, n'a rien à envier à ses rivaux du jour. À mon avis, c'est le meilleur en valeur pure. Maintenant, il devra rendre 25 mètres et aura de bons engagements ultérieurement en région parisienne. Donc 306, 308, 309 pour une place. Dans la quatrième, Frédéric Guinhu présente le numéro 9, Gianna Vital, elle est bien engagée, elle a été préparée pour ce rendez-vous, elle est en forme. Elle devrait très bien finir et terminer sur le podium. Je lui poserai toutefois le numéro 8, Juseo, en constant progrès, comme en attestent ses récents succès. Un cheval dur et fort, capable d'aller de l'avant. À mon avis, il peut s'imposer de bout en bout et devra résister surtout à la fin de course de Gianna Vita. 408. 409. Dans la cinquième, j'aime beaucoup le 501 Happy Few, un cheval à mon avis qui n'a pas des gains en rapport avec son potentiel pour son retour autre montée. Sa chance est prépondérante, le 501 Happy Few. Dans la sixième, sachez qu'Emmanuel Lamy aime beaucoup le 613 Icare du Vent, un cheval qui a déjà brillé dans de bonnes catégories à Paris. Le cheval sera pieds nus pour cet objectif, contrairement à sa dernière sortie. À mon avis, il doit pouvoir se mettre en évidence dans ce sixième rendez-vous à La Rochelle, le 613 Icare du Vent. Et on termine par la huitième, où à mon avis, Yannick Henry semble détenir les clés de ce huitième rendez-vous à La Rochelle, avec le 2, Happy Giuliani, et avec le 7, Astronaute, lesquels ont en commun de rester sur une victoire et d'être ici présentés, déférés des 4 pieds. Bref, vous l'aurez compris, pas mal d'infos pour La Rochelle, on résume tout ça rapidement en chiffres. La troisième, 6, 8, 9, la quatrième, le 9 et le 8, la cinquième, le 501, la sixième, le 613, et dans la huitième course de la Réunion, le 2 et le 7. Je termine ce programme avec l'hippodrome de Graigne, la Réunion 5. Dans la première, sachez que le 111 Irving Herald vaut mieux que ne l'indiquent ses derniers classements. Son mentor Nicolas Delamarre ne serait pas surpris de le voir se mettre en évidence, donc le cheval déjà bien fait sur cette piste de Graigne. Et dans la troisième, j'aime beaucoup le 307 Jean Donenberg, qui à mon avis est un cheval en retard de rien. Ici, dans ce lot, l'occasion lui est donnée d'en combler une partie. Donc pour Graigne, Réunion 5, 2 infos. Le 111 Irving Herald, je sais que Nicolas Delamarre est confiant. Et le 307 Jean Donenberg, qui a déjà montré de belles choses en compétition. Voilà pour les informations de ce dimanche. Excellente journée à tous, très bon jeu, et à très bientôt sur canalturf.com bien sûr. Génibet, Paris Hippiquanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.